D'accord. Annabelle Carrette-Nourry, c'est à vous maintenant. Oui. Vous revenez sur l'un des faits marquants de l'actualité aujourd'hui. Ça y est, c'est décidé. Enfin, ça y est, c'est versé, pardon. L'allocation de rentrée scolaire. Et oui, l'allocation de rentrée scolaire a été versée aujourd'hui pour près de 3 millions de familles, soit 5 millions d'enfants. Et dans les départements de Mayotte et La Réunion, les aides sont reçues le 4 août. Donc, ça concerne les enfants de 6 à 18 ans, issus de familles un peu dans des situations économiques plus complexes. Oui, il faut justifier d'un minimum de revenus. Voilà. Il y a un seuil que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site de la CAF. Par exemple, pour un enfant à charge, le foyer ne peut pas recevoir plus de 28 956 €, 2 enfants 35 638 et 3 enfants 42 320 €. Les aides reversées par enfant se situent entre 420 € et 470 € selon l'âge de l'enfant. Voilà. Quand vous dites 42 000, c'est l'ensemble des aides sociales, hein, c'est ça, hein, c'est pas simplement l'allocation de rentrée. Bien sûr, oui. Vous venez de le dire, les 460 et quelques après. Voilà. Exactement. Et une fois versée, cette aide, elle est libre à l'emploi, donc il n'y a aucun justificatif nécessaire, justificatif d'achat n'est demandé. Donc la CAF dit faire confiance aux familles. Je pense qu'il faudrait éventuellement, lorsqu'on verse une telle aide, s'assurer qu'elle est bien redirigée dans l'éducation. Je trouve que c'est très bien d'aider dans l'éducation, d'investir dans ce domaine, c'est très très important. Mais par contre, il faudrait au moins demander des justificatifs ou alors même faire des dons matériels peut-être au lieu de financiers, puisque sinon ça ressemble à toutes les autres aides. Je pense qu'il faudrait différencier. Et donc vous ouvrez le débat. À ce débat, que répondez-vous, Philippe Charlez? Il faut des notes de frais. Moi, je dirais que je trouve que l'aide doit être restreinte effectivement aux familles modestes. Je veux dire, compte tenu. Oui, non, mais c'est pas ce qu'on dit. La question, c'était ce que dit Annabelle Carrette-Nourry, c'est que les dépenses ne se font sans justificatif. C'est-à-dire que grosso modo, on peut utiliser cet argent pour aller au cinéma. Voilà. Oui, alors là, c'est toujours le problème. Maintenant, si vous demandez des justificatifs à tout le monde, ça fait une administration qui va encore être pléthorique derrière, avec des contrôles, etc. Qu'est-ce que vous proposez, des chèques des dons matériels aussi, c'est-à-dire que si on peut donner des cahiers, des sacs à dos, je sais pas, on peut ou partiellement ou totalement. Il faut quand même faire. Je veux dire, on est quand même dans une société, il faut quand même faire un minimum de confiance aux gens. Alors je sais ou que pas, beaucoup pas. Oui, ou pas. Mais si vous faites pas confiance aux gens, ce qui est le cas souvent en France, et ce qui n'est pas le cas par exemple dans les pays anglo-saxons, je veux dire, vous n'en sortez pas. Donc alors à ce moment-là, si vraiment cette allocation est systématiquement détournée,